Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Lise Bélanger qui est analyste principale gouvernance et rendement à l'Agence spatiale canadienne. Elle avait préalablement travaillé comme agente principale de programme à l'Agence de la santé publique du Canada, ainsi que coordonnatrice aux opérations AFI Active. Elle a complété en 2014 sa maîtrise avec la professeure Marie-Ève Mathieu à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Merci d'avoir accepté de discuter de ton parcours post-académique avec les étudiants en kinésiologie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel à l'Agence spatiale canadienne? Oui, en fait, comme tu l'as mentionné à l'introduction, je suis analyste principale au sein de la direction des programmes et de la planification intégrée, donc gouvernance rendement de l'Agence spatiale canadienne. Globalement, en quoi ça consiste? L'emploi, c'est de mesurer les résultats que fait l'agence, donc pour les rapporter au secrétariat du Conseil du Trésor pour notamment informer le gouvernement des impacts de ce qui est fait dans l'espace, mais sur la Terre. Donc, je dirige des collectes de données, puis je travaille, je participe à différents projets liés à ce milieu-là. Donc, mon emploi concerne vraiment maintenant plus de la recherche, de l'analyse qui découle des expériences que j'ai pu acquérir au sein de mon parcours de maîtrise. Mm-hmm. J'entends collecte de données. J'imagine que c'est pas tout à fait les mêmes types de collecte de données qu'on a fait ou que tu as pu faire en kinésiologie. Non, c'est ça. En kinésiologie, c'était des collectes de données vraiment de par contact humain, là, de VO2 max, de différentes façons. Là, on parle de collecte de données. J'ai des entrevues au sein de bénéficiaires, de la recherche de littérature, des sondages. Donc, c'est comme un peu un mini projet de recherche, mais sans publier d'articles scientifiques. Donc, le but, c'est de faire un état de situation d'un programme ou d'un objectif par rapport à l'Agence spatiale. D'accord. Je suis assez curieux parce que justement, le projet semble un peu différent. C'est quoi le passage de kinésiologie à analyste principal à l'Agence spatiale canadienne? Oui, c'est un parcours vraiment indirect. Donc, c'est différents emplois qui m'ont mené là où je suis. Donc, après avoir terminé ma maîtrise, j'ai travaillé pour Filles Active Mm-hmm. comme chargée d'opération. Puis, en fait, j'étais chargée de mener un projet d'évaluation d'impact. Donc, j'ai fait différents partenariats, notamment avec l'université là, pour essayer de pousser le fait qu'on devait mesurer les résultats puis de vraiment mesurer l'impact pour pouvoir aussi avoir du financement, etc. Uh-huh. C'est le petit Donc, côté recherche en toi, ça. oui, exactement. Exactement. De pouvoir, c'est ça, d'ajouter un impact pour après faire en sorte justement que ça gagne en popularité puis que les impacts puissent être étendus là, à travers le Canada ou d'autres provinces et le Canada. Puis aussi, il y avait comme partenaire des fois la collaboration avec l'Agence de santé publique du Canada. Donc, j'étais un peu à l'affût peut-être de ce que des fois on voit ça le gouvernement fédéral un peu loin, surtout à Montréal. Là. Donc, je suis allée voir les emplois et tout, puis il y avait un concours postsecondaire qui visait à recruter des différents postes. Donc, j'ai juste appliqué à ce concours-là. Puis, en fait, 2 ans plus tard, j'ai été rappelée pour participer au concours, qui est quand même un long processus là, au sein du gouvernement. Là, c'est des examens, des entrevues. Ça peut être très long. Donc, j'ai commencé ensuite à l'Agence de santé publique du Canada en tant qu'agente de programme dans un milieu qui est tout à fait différent. Là. Dans le fond, mon travail, c'était pour appuyer les organismes sans but lucratif là, pour les programmes d'action communautaire pour les enfants, donc tout ce qui est pour les enfants défavorisés. Puis pour tous les organismes qui appuient tout ce qui est fait en matière de VIH, SIDA, hépatite C. Donc, c'était vraiment un tout autre domaine.
Mais une fois rentré au gouvernement, en fait, on peut bouger aussi. Donc, j'ai D'accord. vu une autre opportunité en évaluation, mais à l'Agence spatiale canadienne. J'avais déjà de l'expérience en évaluation de par mon emploi à l'Agence de santé, de par mon emploi à Filles Actives, pardon. Donc, j'ai participé à un concours à l'Agence spatiale que j'ai pu gagner, puis d'où mon atterrissage à l'Agence spatiale canadienne. D'accord. Donc là, si je comprends bien, une fois qu'on est rentré à l'intérieur de cette grosse machine là, qui est le gouvernement fédéral, on peut bouger, mais il y a quand même des concours à réaliser, là. Oui, exactement. Donc, il y en a partout. On peut postuler à tous les ministères, puis on a l'expérience et les compétences requises. Donc, si je voudrais essayer un autre ministère, je pourrais complètement juste faire un concours puis voir, dans le fond, me diversifier mes compétences, en fait. Puis je pense que c'est ce qui est désiré, en fait, que les employés puissent accueillir différentes compétences par les connaissances. Donc, tu sais, l'objectif n'est pas juste l'acquisition de connaissances, Mhm. d'avoir des employés qui ont des connaissances, mais qui puissent diversifier un peu leurs outils. Uh-huh. Au sein de ton milieu de travail, est-ce que tu as l'impression que tu fais partie de celles qui sont actrices de changement? Je pense en fait, je serais toujours kinésiologue dans l'âme, donc même à l'Agence de santé publique, je donnais des cours de groupe à l'extérieur et Ah, tout ça. d'accord. Puis j'ai toujours promu l'activité physique, les saines habitudes de vie. Je pense à l'Agence de santé publique, j'avais fait un programme en fait pour des petits exercices qu'ils pourraient faire au bureau pour Uh-huh. essayer parce que c'est un travail très sédentaire. Donc je participais à des en fait, je faisais des petits mini-trainings là, pour les pauses santé mentale de l'Agence de santé publique, puis au sein de l'Agence spatiale, mais il y a des clubs de course, il y a des différents, D'accord. le centre d'entraînement des astronautes, etc. Donc, j'ai toujours un peu, je pense que c'est important d'influencer par l'action, sans nécessairement que ça soit mon travail. Je pense que je l'aurai toujours un peu à l'intérieur de moi de l'importance de bouger. Uh-huh. Le cœur de kinésiologue est quand même fort, là. Exactement. Je suis curieux parce que justement, ces milieux de travail-là, c'est souvent des milieux assez, ou du moins qui ont l'air de l'extérieur assez rigides. C'est quoi la réception des boss, par exemple, à leur proposer d'aller faire de l'activité physique sur l'heure du midi? Est-ce que la réception est relativement bonne ou au contraire, ils disent ouais, ça se peut que ça les empêche de travailler? En fait, c'est encouragé, c'est surprenant, mais surtout, tout ce qui se fait au niveau, c'est pour la santé mentale, la santé physique, mais pour la santé mentale. Donc, il y avait même des Mhm. cours de groupe au sein de l'agence le midi pour que les emplois, avec des douches, tu sais, c'est sûr qu'il y a l'équipement qui aide, là. Mhm. Mais de prendre une pause pour bouger, c'est très promu. Aussi dans un environnement de travail hybride, il encourage énormément les employés là, à prendre des pauses actives, un groupe sur des applications de l'agence pour s'encourager mutuellement à aller faire de la course à pied de midi. Donc, c'est très encouragé, en fait. D'accord. Donc, c'est moins rigide que l'image qu'on puisse en faire. Exactement. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, tu nous as parlé là, de ton parcours post-académique, est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler le parcours académique qui a précédé le tout? Oui. Pardon. Pas de souci. Euh, Ça ne me revient pas. OK. Voilà. J'ai un baccalauréat en kinésiologie que j'ai eu en 2011, une maîtrise en 2014, puis j'ai fait un micro-programme de deuxième cycle en études de population, statistiques sociales à l'Université Laval. D'accord. Donc, essentiellement des statistiques finalement. Exactement. Durant toutes ces années d'études, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des compétences que tu as acquises qui te sont encore utiles aujourd'hui, que ce soit là, à l'heure où tu travaillais avec Filles Actives ou aujourd'hui à l'Agence spatiale canadienne? Mais je pense que tout ce que j'ai acquis en recherche, analyse, de faire un processus de recherche, ça développe différentes compétences. En tant que kinésiologue aussi, je pense qu'on a des compétences sociales qui sont très importantes, qu'on est Mhm. capable de collaborer, de discuter, puis d'être à l'aise avec différents types de personnalités. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi pour la suite. D'accord. Euh,
Écoute, je vais essayer de faire court puisque visiblement, on entend ta voix qui quitte rapidement, mais j'aimerais quand même t'entendre sur est-ce qu'il y a des compétences que tu n'as pas acquises durant ton cursus que tu aimerais dire aux étudiants, ce serait bien que vous travailliez ce genre de compétences-là, ça peut être utile dans votre carrière post-académique? Je pense que il y a des choses aussi qui viennent avec le temps. Pour l'instant, c'est plus les aptitudes en gestion que j'essaie de développer dans ma carrière, mais je pense sincèrement que je suis rendue où je suis là à cause de ma maîtrise en sciences de l'activité physique. Mm-hmm. De par ma maîtrise aussi, je me suis beaucoup impliquée. J'ai fait des présentations orales, j'ai participé à des séjours de recherche, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont servi aussi, qui m'ont sorti de ma zone de confort. Fait que je pense que de sortir de sa zone de confort, ça aide aussi de pas hésiter à postuler des fois à des choses qu'on a l'impression que peut-être c'est trop loin ou peu importe. On pense qu'on est un peu dans un milieu qui est très niché. Donc, je pense que c'est de par ma maîtrise, mais aussi des expériences que je me suis permis de faire dans ma maîtrise qui m'ont amené où je suis là. Ouais, j'aime l'idée en fait d'aller chercher plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Exactement. En terminant, Marie-Lise, c'est une question que j'aime poser aux gens. Si ta voix te le permet, est-ce que tu aurais quelques anecdotes, une anecdote à nous conter de ton passage à l'école de kinésiologie? Et si tu n'en as pas, eh bien, évidemment, ce n'est pas un problème. Je dirais que je suis allée faire une présentation orale en Italie. C'est quelque chose qui m'a marqué, je dirais, d'être devant plein de chercheurs, de se sentir tout petit, puis de faire une présentation en anglais, puis d'avoir l'air confiante, parce qu'à l'intérieur de moi, je faisais une crise de panique. Mais d'avoir fait ça, je pense que c'était une des expériences mémorables de ma maîtrise puis je pense que ça m'a fait évoluer aussi là, de sortir de sa zone puis d'acquérir de la confiance. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir se relier à ce que tu viens de dire là. Mais je rappelle que je rencontrais Marie-Lise Bélanger, qui est analyste principale gouvernance et rendement à l'Agence spatiale canadienne. Merci Marie-Lise d'avoir participé à l'entrevue. Plaisir. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.